Et donc là, la meilleure chose à faire, si actuellement vous êtes chef d'entreprise et que vous êtes marié et que vous n'avez pas mis en place de choses spécifiques, c'est peut-être le moment d'aller voir un notaire. Si vous réfléchissez à vous marier, peut-être le moment d'aller voir un notaire. Bref, dans tous les cas, allez voir un notaire parce que ça coûte pas cher par rapport à ce que ça peut vous faire économiser. Tu te maries le lundi, le mardi, tu crées ta société. En fait, ta société, elle appartient autant à toi qu'à ta femme ou à ton mari. Oui, effectivement, je pourrais trouver le prochain Facebook et devenir milliardaire, mais la probabilité, elle est quasi nulle. Je préfère investir mon temps et mon argent sur mon projet et je préfère investir mon épargne en bourse, en crypto et dans autre chose. Là, à mon avis, t'es dans le top 0,5%. Donc, quel intérêt de te verser euros de salaire, c'est même plus parce que tu payes de l'IR dessus. Donc, quel intérêt de te verser un salaire monstrueux? Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle analyse de patrimoine. Aujourd'hui, je vous emmène sur le profil d'un chef d'entreprise cordiste divorcé. C'est parti. Du coup, chef d'entreprise cordiste. Alors, qu'est-ce que c'est déjà un cordiste, les amis? J'avoue que si posez la question, c'est assez simple. C'est quand sur un chantier, vous pouvez pas mettre d'échafaudage, et ben vous avez des gens qui sont complètement fous, qui viennent comme ça en rappel, etc. Donc, métier dur, franchement, métier très dur, mais on a besoin de vous. Donc, bravo. En tout cas, ce chef d'entreprise a un très beau patrimoine, 1,1 million. Patrimoine net, ça c'est le brut, net 700 000 euros. Immobilier 56%, 638 000 euros. Donc, j'imagine que c'est sa résidence principale. Startup 400 000 euros. Donc, ça peut-être c'est les parts de son entreprise. J'espère que c'est pas des investissements en start-up, honnêtement. L'investissement en start-up, alors paradoxalement, je suis chef d'entreprise. Finari est une start-up, mais à titre personnel, je fais maximum un investissement en start-up par an. Et en réalité, c'est souvent un ticket symbolique dans la boîte de quelqu'un que je connais et que j'aime bien. C'est pas du tout une stratégie pour moi. Donc la stratégie pour moi, c'est d'une part créer de la valeur avec mon entreprise et d'autre part investir en bourse, en immobilier et en crypto. Le reste, ça ne m'intéresse pas. Vraiment, ça ne m'intéresse pas la start-up parce que c'est hyper risqué, c'est hyper volatile et moi je suis déjà à risque avec ma boîte. Donc pourquoi j'irais mettre à risque avec d'autres boîtes? Oui, effectivement, je pourrais trouver le prochain Facebook et devenir milliardaire, mais la probabilité, elle est quasi nulle. Je préfère investir mon temps et mon argent sur mon projet et je préfère investir mon épargne en bourse, en crypto et dans autre chose. Petit aparté, mais là, quand je vois des gros profils, des petits profils qui ont beaucoup de startups, j'ai envie de dire attention les amis, c'est quand même dangereux. Profil, divorcé depuis 6 mois avec 2 enfants en garde alternée, divorce moins de 100 000 euros. A priori, on est sur un divorce qui a coûté cher. On va voir si on a des réponses. Je suis chef d'entreprise dans les travaux en hauteur, cordiste, avec des revenus variables d'une année à l'autre, revenu moyen sur 4 ans, 11 000 euros par mois, net après impôt sur le revenu. Donc on est vraiment sur une activité très rentable a priori. J'ai une capacité d'épargne d'environ 50 000 euros par an, novice sur le marché actions et crypto, je viens de me lancer, aidé par tes vidéos et ton forum. Top. D'ailleurs, je vous remets le lien vers le forum, on appelle la communauté. Franchement, c'est mon endroit préféré sur Terre, j'allais dire. C'est peut-être les Maldives, mon endroit préféré, mais sur Internet, c'est le forum Finari. Franchement, c'est une mine d'or. C'est une mine d'or. Récemment, j'avais une anecdote marrante, je sais plus ce que je voulais savoir si sur tel PEA, on pouvait faire je ne sais plus quoi. Et je tape le truc et le premier résultat, c'était le forum Finari. Il y avait la question, quelqu'un qui avait posé la réponse, le lien, le truc. C'était assez marrant. Le forum est vraiment très très complet. Je vous invite avant de poster, à faire une recherche. Parce que franchement, on a couvert tous les sujets. Tous les sujets ont été couverts, c'est vraiment un truc de dingue. Et depuis le début, avec Julien, on est dessus et on continue de poster. Moins maintenant, mais à l'époque, j'y étais franchement tous les jours. Et je lis toujours très régulièrement. Objectif, je n'ai pas d'objectif précis, si ce n'est de pouvoir optimiser mon épargne patrimoine sur les 15 prochaines années et peut-être réussir à être libre financièrement. Là, il y a un objectif, être libre financièrement. Et donc avoir le plus de patrimoine possible au final. Ça me semble assez cohérent. À ce stade, j'ai investi 4 000 euros par mois sur 4 supports. Donc ouais, c'est ce que tu nous as dit, 50 000 euros par an, 4 000 euros par mois. PEA, ETF divers, 2 000 euros par mois. Ok, Finari Crypto, 1 000 euros par mois, ça marche, livret 1 000 euros par mois. Ok. As-tu une stratégie cohérente à me proposer? Alors déjà, j'ai envie de comprendre une chose avant de regarder ton Finari, c'est pourquoi ton divorce t'a coûté 200 000 euros. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est clé, surtout que tu es entrepreneur. Et donc là, on va parler d'un sujet qui est pas drôle. Voilà, le divorce, je le souhaite à personne, mais statistiquement, c'est quand même très fréquent, malheureusement, dans les mariages. C'est vrai que si vous vous mariez et que le régime matrimonial que vous choisissez, c'est le régime légal, et bien dans ce cas-là, tu te maries le lundi, le mardi, tu crées ta société. En fait, ta société, elle appartient autant à toi qu'à ta femme ou à ton mari. Ça, c'est un fait, quoi. Donc le jour où tu divorces, la personne, ton ex-mari ou ton ex-femme a le droit à 50% de ton entreprise. Donc ça, c'est un fait. Ça peut paraître un peu bizarre de dire mais on vient de se marier, pourquoi on penserait déjà au divorce? Parce que plus on anticipe, moins il y a de mauvaises surprises. Et là, a priori, il y a eu une mauvaise surprise. Donc ça fait partie de la vie, c'est pas grave, mais on peut se prémunir contre ça. Tu peux par exemple te faire une séparation des biens, tu peux faire un contrat de mariage, et honnêtement, c'est ce qu'il faut faire
pour tout le monde parce que le divorce c'est un moment qui est très désagréable, tous les parties prenantes, et au moins vous évacuez cette question-là parce que moi ça a été réglé en amont, ça a été réglé quand tout le monde s'entendait bien et que la discussion était à tête reposée et entre gens qui ont envie de travailler ensemble. Il y a une décision qui a été prise et donc clairement on laisse à chacun son histoire, chacun ses biens, chacun son entreprise, et au moment de la séparation, si séparation il y a, eh bien on fait tout de façon propre. Et donc là la meilleure chose à faire si actuellement vous êtes chef d'entreprise et que vous êtes marié et que vous n'avez pas mis en place de choses pas spécifiques, c'est peut-être le moment d'aller voir un notaire. Si vous réfléchissez à vous marier, peut-être le moment d'aller voir un notaire. Bref, dans tous les cas, allez voir un notaire parce que ça coûte pas cher par rapport à ce que ça peut vous faire économiser, et c'est autant financièrement que en termes de, je vais dire, de point de vie ou de karma, parce que c'est surtout des discussions qui sont super désagréables et ça, dès qu'on parle d'argent, mine de rien, ça grippe tout le monde. Donc ça peut vraiment flinguer des familles, des ex-familles, ça peut flinguer plein de choses. Donc c'est vraiment important de le faire. Ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, et je pense que c'est là où c'est intéressant, je vois que tu dis que tu gagnes 11 000 euros par mois net après impôt sur le revenu. Donc c'est énorme. Franchement c'est énorme. On va regarder les salaires, la pyramide, la distribution des salaires en France, je sais pas si ça existe ça, je pense. Hein. Voilà, la pyramide des salaires. Vous vous souvenez de la pyramide patrimoniale de Finari? Vous savez, matelas de sécurité, crypto, enfin actions, immo, crypto, etc. Bah, vous avez la pyramide des salaires et donc on voit, regarde, 11 000 euros par mois, t'es dans les tops, plus de 8 000 euros, t'as les tops 1,9%. Mais en fait, là, à mon avis, t'es dans le top 0,5%. Donc, quel intérêt de te verser 11 000 euros de salaire? C'est même plus parce que tu payes de l'IR dessus. Donc, quel intérêt de te verser un salaire monstrueux pour te prendre une TMI, un taux marginal d'imposition qui est juste démentiel. En plus, maintenant, t'es célibataire. Donc, t'as qu'une part. Alors, t'as des enfants, tu me diras. Mais bon, même, ça doit te coûter une fortune. La bonne nouvelle, c'est que t'es entrepreneur. Donc, encore une fois, tu peux moduler ta rémunération. Tu peux faire plein de choses. Tu peux te verser des dividendes plutôt que de te verser de la REM. Alors, attention, il faut juste que tu sois pas considéré comme rentier, etc. Taxe Puma, bon, tu regarderas, mais ça, c'est assez simple. Tu peux aussi transférer tes parts à une holding de tête. Et en fait, tu remonteras les bénéfices, enfin, ou les dividendes dans la holding de tête. Et tu seras imposé seulement sur 5% de ces remontées. Ça s'appelle le régime Murphy. Et donc, tu as un énorme avantage fiscal. En plus, en faisant ça, en faisant ce qu'on appelle un apport de titre, tu peux bénéficier de ce qu'on appelle le 150-0 BTR. Donc, tu as un report d'imposition si tu détiens les titres plus de 2 ans. Donc, tu as plein d'avantages comme ça. 150-0 BTR, régime Murphy. C'est des thématiques qu'on va explorer dans une vidéo qu'on vous prépare sur les holdings. Et donc, vous pourrez aller voir ça très bientôt sur cette chaîne. Je sais que vous êtes très nombreux à l'attendre et on va faire pas qu'une vidéo, on va en faire plein. On va faire plein de contenu. On va aussi travailler avec Corentin de Finari One pour vraiment couvrir ce sujet qui est complexe. Mais une fois que vous l'avez compris, franchement, c'est la clé. Ce qu'il faut retenir, c'est simple, c'est si vous êtes salarié, vous ne pouvez pas moduler votre revenu parce que ce que vous voulez, c'est gagner le plus possible et c'est logique. Si vous êtes chef d'entreprise, c'est vous qui décidez combien vous vous versez en revenus et en capital, en gain du capital, en dividende, en tout ce que vous voulez. Donc, c'est largement plus favorable et donc il vaut mieux baisser au maximum l'impôt sur le revenu et donc les salaires et se verser des dividendes ou tout simplement, encore mieux, faire travailler l'argent dans la holding. Pourquoi tu sors l'argent, tu vois, tu te verses un salaire, tu payes l'IR et ensuite tu investis cet argent. Laisse l'argent dans la boîte, ne paye pas l'IR et réinvestis directement via un contrat de capi. Un contrat de capitalisation, c'est l'équivalent de l'assurance vie pour une entreprise à 2-3 nuances près. Tu as un compte titre aussi, tu peux faire de la SCPI, tu peux faire du private equity, tu peux faire ce que tu veux en réalité, tu peux faire de la crypto directement avec ta société, t'as pas besoin de sortir le cash pour investir en crypto. D'ailleurs même sur Finari, tu peux investir avec ta société, avec ta holding en crypto. Donc tu vois, ça marche déjà, ça marche partout. Ce qu'il faut retenir, c'est que plus quand tu sors l'argent, tu payes l'impôt sur le revenu, donc il vaut mieux laisser l'argent dans la société. C'est vraiment ta tirelire, c'est la petite boîte au trésor et c'est là que tu vas pouvoir faire fonctionner les intérêts composés à fond parce qu'il n'y a pas de taxation. Voilà, petit laïus, mais on regarde le patrimoine tout de suite. Donc on voit immobilier, on se demandait ce que c'était. Écoute, c'est ta maison, c'est ce qu'on se disait. Donc on voit que tu as fait une très grosse plus-value dessus, 78 000 euros, donc ça c'est top. Résidence principale, bon voilà, a priori tu vas pas la vendre, donc tu la gardes. Ça c'est ta société, bon bah elle vaut 400 000 euros, c'est plutôt sympa. Je sais pas si tu as prévu de la vendre ou comment tu l'as valorisée, mais peut-être que tu l'as valorisée justement au moment du divorce parce que tu as peut-être dû en donner une partie. Si tu regardes la vidéo, donne-nous quelques infos parce que c'est vrai que là on est un peu à l'aveugle, on sait pas vraiment ce qui s'est passé sur le divorce, on sait pas vraiment quel régime matrimonial tu avais, on sait pas vraiment comment tu détenais ta société et donc on sait pas si tu as pu te prémunir ou pas contre ça. Les livrets, bah je trouve ça un peu dommage d'avoir autant de cash. Alors je sais pas si c'est la trésor de la société, dans quel cas c'est un peu normal, mais bon là c'est pas la trésor parce que c'est le livret A, il y a un LDD. Je trouve ça un peu dommage d'avoir autant de cash sur des livrets, surtout que tu gagnes beaucoup d'argent, donc mieux vaut laisser l'argent dans la boîte, faire travailler la trésor. On peut placer par exemple Memobank qui propose un compte booster à 2-50%, quelque chose comme ça. Il y a des comptes à terme, enfin il y a plein d'options. Donc pourquoi sortir l'argent? Laisse-le plutôt sur ta boîte, fais-le travailler et t'évites encore une fois de payer l'impôt sur le revenu qui est vraiment limite confiscatoire à ton niveau. Actions et fonds, t'as ton PEA, ça tu nous as parlé, t'as un compte titre et t'as un plan d'épargne en action, mais ça c'est un PEA PME j'imagine. Donc on regarde le PEA classique. Donc qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a du MSCI World
de chez BlackRock, du Nasdaq, il y a du S&P 500 chez BNP Paribas, qui est le moins cher, il y a le Stocks, il y a l'Emerging Market, et il y a du Opium, je ne sais pas. Il y a un peu d'overlap là entre tout. Je suis pas sûr que ce soit nécessaire d'avoir tout ça, tu pourrais à mon avis harmoniser. En gros, moi je dirais soit tu prends le World, soit tu prends, enfin que du World, soit tu prends que du S&P 500 et de l'Europe, soit tu prends que du Nasdaq et de l'Europe. C'est un peu bizarre d'avoir du World, du Nasdaq, du S&P et de l'Europe, parce que ça fait vraiment doublon, triplon, quadruplon quoi. Et d'ailleurs tu regardes ton allocation, en fait ton allocation est très proche d'un World parce que tu as 71% d'US. De mémoire, le World c'est même plus que 71%. Donc voilà, intéressant. Sur la crypto, sur Invest, on voit que, je ne sais pas quelle est ta perf, t'es un peu down en perf. Peut-être parce que tu as fait du trading, parce que là honnêtement ces derniers temps ça a tellement monté que c'était quand même dur de perdre de l'argent. Là franchement le DCA c'était la clé hein, ces derniers, si vous faisiez du DCA sur les 12-18 derniers mois, aujourd'hui vous avez fait plus 100%. Et ça c'est pas du trading, c'est juste en faisant du DCA, en faisant rien littéralement. Donc tu vois, on voit que tu as pas mal de positions qui ont beaucoup monté ces derniers temps, donc je pense que tu as acheté assez récemment au vu des prix sur lesquels tu es entré. On voit Bitcoin 94 000 €. Bon, on est quand même déjà à 99 000, mais bon. En tout cas, pourquoi pas, mais tu pourrais effectivement investir via ta boîte. Qu'est-ce qui se passe sur les comptes bancaires? Bon, ok, faut laisser le minimum sur les comptes bancaires, ça vous le savez. Hein. Et l'emprunt, bah ça c'est pour la résidence principale, j'imagine. Et voilà, je pense qu'on a fait le tour. Si vous voulez que je fasse une vidéo sur les holdings, dites-le moi dans les commentaires, ou dites-moi surtout les sujets qui vous intéressent spécifiquement sur la holding, parce que la holding, on peut en faire 200 des vidéos, juste sur les formes de société, sur la rémunération, toute l'ingénierie sociale, comment détenir ses titres, comment faire la compta, machin, donc on peut tout faire. Dites-moi ce qui vous intéresse et je vais essayer de couvrir un maximum de terrain et je pense qu'on fera plein de vidéos différentes. Si vous voulez que j'analyse aussi votre patrimoine, eh bien postulez, mais donnez-nous un maximum de contexte, parce que là vous voyez on n'a pas vraiment tout le contexte, on voit juste qu'il y a eu un divorce qui a coûté très cher, mais on ne sait pas vraiment pourquoi et donc bah, je pense que tout le monde aurait pu gagner dans l'histoire à savoir ce qui s'est vraiment passé. Et donc si tu regardes cette vidéo, dis-le nous dans les commentaires si tu as envie évidemment, hein, ne se sens pas obligé de partager, mais c'est vrai que ça pourrait être intéressant pour tout le monde de savoir. En tout cas, sachez-le, si vous êtes entrepreneur ou même si vous avez des biens hein, et si vous êtes marié, mieux vaut faire de l'indivision ou faire un contrat tout simplement pour être vraiment tranquille. En attendant, je vous souhaite un bon dimanche, des bons investissements et je vous dis à très vite. Ciao.